Nous croyons en l'unité de l'Église, mes bien chers frères, mais de quoi s'agit-il? Et surtout, dans ces temps qui sont troublés, il nous est bon de nous rappeler qu'est-ce que l'unité de l'Église. Que l'unité de l'Église, c'est l'unité de la foi, c'est l'unité des sacrements et c'est l'unité de gouvernement. C'est-à-dire une même foi avec la pratique des mêmes sacrements sous une autorité unique, sous la même autorité. Et lorsque nous lisons cette définition, nous nous disons, de toute façon, la foi nous avons, c'est la même, sacrement c'est bon, et alors nous bloquons parfois sur l'autorité, parce que vous le savez bien, nous sommes obligés, en certains cas, de désobéir à l'autorité aujourd'hui, parce qu'il nous faut préférer obéir à Dieu. Alors cette question parfois nous gêne et nous avons du mal à redéfinir plus précisément ce qu'est l'unité de l'Église. Notre Seigneur affirmant son unité avec le Père, fait découler de cette unité de Dieu l'unité de l'Église. Et nous voilà rassurés. Le fondement de l'unité de l'Église, c'est l'unité de Dieu, c'est notre Seigneur lui-même. Alors ensuite seulement, on trouve l'unité de la foi. C'est-à-dire que l'unité de la foi découle elle-même de l'unité de Dieu. Nous le savons, qu'est-ce que c'est que l'unité de la foi? C'est la même croyance par toutes les personnes, donc en tout lieu et en tout temps. Mais la même croyance, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, nous professons le même credo, c'est cela la même croyance. C'est le même credo, ce sont les mêmes articles de foi, ce credo que nous allons réciter tout à l'heure. Mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui fait l'unité de la foi? Ce n'est pas simplement de dire ou de croire les mêmes articles de foi. L'unité de la foi, elle se trouve encore plus précisément en Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui fait la foi, c'est Dieu qui révèle. En fait, l'unité de la foi trouve son fondement en Dieu qui nous révèle. Ce qui fait que nous avons la foi, ce n'est pas que nous croyons que Jésus-Christ est né à Bethléem d'une vierge, ce n'est pas que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour après sa mort, ce n'est pas non plus que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, ce sont les articles de foi. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons la foi? C'est que nous croyons que Dieu l'a révélé et qu'il ne peut se tromper ni nous tromper. En fait, si nous croyons aux articles de la foi, c'est parce que nous avons l'assurance que Dieu nous l'a révélé et qu'il ne peut se tromper. Le motif de notre foi, c'est Dieu qui révèle. Et donc l'unité de notre foi, elle se trouve où? En Dieu, en notre adhésion à Dieu qui révèle. Et là encore, on trouve l'unité de la foi, donc l'unité de l'Église, en Dieu lui-même. L'Église ne révèle rien. Le pape et les papes en général ne révèlent rien. C'est Dieu qui révèle. L'Église explicite de temps en temps des vérités qui sont implicites, on pourrait dire cachées, mais qui existent déjà, qui sont déjà révélées. L'Église ne fait que les expliciter, mais elle ne crée pas de nouvelles vérités, elle n'invente pas de nouveaux dogmes. L'Église n'ajoute rien à la foi. C'est Dieu lui-même qui est le fondement de notre foi. Alors, il reste, mes bien chers frères, l'unité de l'autorité. Mais tout devient plus clair quand on a compris cela. Que devient l'autorité dans l'Église? Elle devient le service par lequel notre Seigneur confie sa mission. Le service de conserver la foi, le service de conserver les sacrements, tout simplement. L'autorité n'invente rien dans l'Église. L'autorité ne peut pas décréter un nouveau dogme que Dieu n'aurait pas révélé. Lorsque notre Seigneur fonde l'Église et par là fonde l'autorité, il dit à Saint Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il ne lui dit pas, tu bâtiras mon Église, ou je bâtirai ton Église, ou tu bâtiras ton Église. Notre Seigneur dit, je bâtirai mon Église. C'est-à-dire qu'il confie à Saint Pierre, et c'est une œuvre de confiance qui peut être trahie, on le sait bien, mais il confie à Saint Pierre la garde de son Église, où il dit encore, confirme tes frères dans la foi, mais dans la foi que je vous ai donnée, que je vous donne. L'autorité, donc, dans l'Église est comme un service, et c'est bien juste de le comprendre ainsi, même si ça ne doit pas dévaloriser l'autorité. Toute autorité est un service, parce qu'elle est au service du bien commun. Voilà. Voilà ce qu'est l'autorité, mes bien chers frères. Et l'unité de l'autorité, elle se trouve d'abord et avant tout
dans l'unité de Dieu, dans l'unité de la foi et dans l'unité des sacrements. C'est-à-dire que l'autorité ne pourra réaliser d'unité dans l'Église, le pape et les évêques ne pourront réaliser l'autorité dans l'Église que dans la mesure où eux-mêmes vivront de l'unité de la foi et de l'unité des sacrements. Et voilà, mes bien chers frères, je dirais comment on peut éclairer cette crise terrible. À partir du moment où l'autorité ne vit plus de l'unité de la foi, à partir du moment où elle proclame des choses qui sont contradictoires avec la foi ou que Dieu n'a pas révélées, alors elle ne fait plus œuvre d'autorité, mais elle ne fait plus œuvre d'unité non plus. Elle propose donc la pagaille, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous arrivons, chers amis, à la dernière partie de cette émission, et nous allons analyser un sermon, je le répète, le 5 octobre dernier sur le site de la chaîne YouTube de Saint-Nicolas du Chardonnay. Ce sermon est extrêmement important, car il illustre à la perfection que la religion inventée par la fraternité Saint-Pédis s'attaque à la racine même de l'acte de foi. Autrement dit, cela illustre que la religion enseignée par la fraternité Saint-Pédis n'est pas le catholicisme. Donc à la fraternité Saint-Pédis, vous avez de très belles écoles, vous avez des sacrements valides, mais vous n'avez pas la foi catholique nécessaire au salut. Donc je vous disais que l'abbé Bicoq et la fraternité Saint-Pédis s'attaquent à l'acte de foi. Rappelons la prière de l'acte de foi, chers amis. Citation. Mon Dieu, je crois fermement tout ce que croit ou enseigne votre Sainte Église, tout ce que croit ou enseigne votre Sainte Église, parce que c'est vous qui le lui avez révélé et que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. Donc on le voit, l'acte de foi demande aux catholiques de croire ce qu'enseigne l'Église. De croire ce qu'enseigne l'Église. Et on sait qu'une chose est enseignée par Dieu en matière de foi et de mœurs lorsque elle est enseignée par l'Église. C'est fondamental. La fraternité Saint-Pédis s'attaque à l'acte de foi parce que, au contraire, elle enseigne à ses fidèles de ne pas croire à l'enseignement de ce qu'elle désigne comme étant l'Église. Ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'Église. Bon. En tout cas, personne n'est resté catholique en faisant ça. Donc en l'espèce, l'abbé Bicoq, nous allons le voir, modifie le dogme de l'unité de l'Église et de l'unité de foi pour justifier son rejet de l'acte de foi. Parce que si on fait l'acte de foi et que si on est fidèle à l'acte de foi, on est obligé de faire le conseil de la vacance du siège puisqu'on s'aperçoit que ce qui est enseigné par la secte monardiste est faux. Or, ce qui est enseigné par l'Église ne peut pas enseigner le faux. Donc on n'a pas l'Église face à nous. Bon. Donc pour justifier son rejet de l'acte de foi et pour ne pas croire ce qui est enseigné par ce qui, selon lui, est l'Église, nous allons voir, et ce qui, selon lui, est l'autorité, nous allons voir que l'abbé Bicoq, donc, modifie des dogmes. Alors, pour avoir une vision claire de la question de l'unité de l'Église et de ce que ça implique, donc notamment l'unité de la foi, je vous renvoie à la lumineuse encyclique de Léon XIII, qui est Satis Cognitum. Alors, que nous dit l'abbé Bicoq dans son sermon? D'abord ceci. Nous croyons en l'unité de l'Église, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que l'unité de l'Église? Plus loin, l'unité de l'Église, c'est l'unité de la foi, l'unité des sacrements, l'unité du gouvernement. C'est-à-dire une même foi, avec la pratique des mêmes sacrements, sous une autorité unique, sous la même autorité. L'abbé Bicoq énonce un principe qui est exact. Maintenant, voyons si la fraternité Saint-Pédis cadre avec ces principes, puisqu'elle prétend que la secte moderniste est l'Église. Bon. Alors, la fraternité Saint-Pédis a-t-elle la même foi que les modernistes? La réponse est non, puisque la fraternité Saint-Pédis a des réserves sur Vatican II, à défaut de le rejeter intégralement, et puisqu'elle fait un tri sélectif sur le pseudo-magistère moderniste. Donc il n'y a pas la même doctrine, il n'y a pas la même religion. Bon, c'est évident. Y a-t-il les mêmes sacrements? Question, monsieur l'abbé Bicoq, est-ce que vous dites la même messe que votre faux pape Prévost? Vous savez bien que non. Et la fraternité Saint-Pédis condamne la pseudo-messe Paul VI. Donc c'est pas les mêmes sacrements. Concernant l'autorité, la fraternité Saint-Pédis, c'est un secret pour personne, passe son temps à désobéir. C'est revendiqué. C'est d'ailleurs assez marrant parce que j'en discutais il y a quelques semaines avec un lefévriste
qui publiquement m'a accusé de mensonge lorsque j'ai dit que la Fraternité Saint-Pédis organisait un apostolat mondial pour désobéir à ce qu'elle reconnaissait comme étant l'autorité. Bon, ce monsieur n'est pas d'accord, semble-t-il, avec les baby-coq qui reconnaît cette évidence. Bon. Donc on voit que ça cadre pas quand même, hein, tout ça. Bon. Si la secte moderniste et l'Église, comme le soutient la Fraternité Saint-Pédis et la baby-coq, eh ben, eux-mêmes se placent en dehors de l'Église, puisqu'ils n'ont pas la même foi que ce qui est selon eux l'Église, et ils n'ont pas les mêmes sacrements selon ce qui est selon eux l'Église, et ils désobéissent à l'autorité de ce qui selon eux est l'Église. Bon. En réalité, si la Fraternité Saint-Pédis n'est pas catholique, chers amis, et n'est pas dans l'Église, c'est parce qu'elle professe l'hérésie, et parce qu'elle s'est ralliée à la secte, notamment via la juridiction pour, entre guillemets, hein, pour administrer certains sacrements. L'abbé Bicoq poursuit. Vers 1 minute 34, il dit ceci. Lorsque nous lisons cette définition, nous nous disons la même foi, c'est la même. Sacrement, c'est bon. Et alors nous bloquons parfois sur l'autorité. Parce que nous sommes obligés, en certains cas, de désobéir à l'autorité. Donc là, on voit qu'il y a un aveuglement de l'abbé Bicoq. Puisqu'il dit qu'il a la même foi que les modernistes, et il dit qu'il a les mêmes sacrements que ceux qui disent la pseudomesse Paul VI. Factuellement, c'est faux. Bon. Concernant l'obligation de désobéir, on y reviendra dans quelques instants. Remarquez, on peut faire la mise au point tout de suite. Un catholique a-t-il le droit, chers amis, de désobéir à l'autorité et de désobéir à un pape? La réponse est non. Pierre Tirmont, s'il vous plaît, pièce numéro 4, je vous prie. Nous avons souvent cité, chers amis, à ce micro, j'ai pas la dernière version de Parole de Pape, donc je vais au texte lui-même, mais nous avons souvent cité à ce micro, chers amis, tiens, là je tombe sur une phrase de Satis Cognitum, les décrets rendus par Pierre sont ratifiés par Dieu. Qui croit à ça, à la Fraternité Saint-Pédis? Qui pense que les décrets rendus par Prévost sont ratifiés par Dieu? Et ceux de Bergoglio, etc. Personne. Vous voyez bien que votre religion n'est pas compatible avec la foi catholique. Donc, concernant l'obéissance des catholiques au pape, nous avons souvent cité à ce micro la célèbre bulle de Boniface VIII, Unam Sanctam, qui nous dit que tout catholique, pour le salut de son âme, même toute créature humaine, pour le salut de son âme, doit être soumise au pape. Nous avons souvent cité Vatican I, qui définit le champ de cette obéissance. Tout catholique sous peine de schisme est soumis au pape en matière de foi, de mœurs, de discipline et d'actes de gouvernement. Si vous désobéissez sur ces points-là, vous n'êtes pas catholique. Si vous refusez un rite, vous n'êtes pas catholique. Voilà. Ensuite, ce soir, je vais mettre l'accent sur d'autres citations liées à la désobéissance qu'on trouve dans Satis Cognitum. Écoutez bien, c'est un pur massacre de la religion lefévriste. Citation. La marque de la vraie foi et de la vraie communion, c'est d'être soumis au pontife romain. La marque de la vraie foi et de la vraie communion, c'est d'être soumis au pontife romain. Donc si vous êtes insoumis, si vous désobéissez au pontife romain, vous n'avez pas la foi. Et il y a encore plus fort derrière, puisque Léon XIII nous dit que les hérésies et le schisme naissent de la désobéissance au pape. De là vient cette sentence du même Saint Cyprien, que l'hérésie et le schisme se produisent et naissent l'une et l'autre de ce fait que l'on refuse à la puissance suprême l'obéissance qui lui est due. Donc si vous refusez à la puissance suprême l'obéissance qui lui est due, eh bien se produisent le schisme et l'hérésie. Et que nous dit l'abbé Bicoq? Nous sommes obligés, dans certains cas, de désobéir à l'autorité. C'est pas la même religion. Ce n'est pas la même religion. La religion de la Fraternité Saint-Pédis est diamétralement opposée à celle de Léon XIII. Et celle de Léon XIII, c'est le catholicisme. Léon XIII poursuit. L'unique source d'où ont surgi les hérésies et d'où sont nés les schismes, c'est que l'on n'obéit point au pontife romain et que l'on ne veut point reconnaître dans l'Église et en même temps un seul pontife et un seul juge qui tient la place du Christ. Léon XIII nous dit, les hérésies et les schismes n'ont qu'une source, la désobéissance. L'abbé Bicoq nous dit, nous désobéissons au pape. Ennuyé tout de même, hein. Bon. Bref. Donc, l'abbé Bicoq voit bien quand même qu'il y a un petit problème, hein.
Et il cherche à régler cette incompatibilité entre la religion catholique et la religion de la fraternité Saint-Pédis. Alors, que propose-t-il? Et là, je rends hommage à sa transparence. C'est vers 1 minute 57 dans le sermon. Il nous dit qu'il redéfinit un dogme qui ne lui convient pas. Citation. Alors, cette question parfois nous gêne. Et nous avons du mal à redéfinir plus précisément ce qu'est l'unité de l'Église. Nous avons du mal à redéfinir plus précisément ce qu'est l'unité de l'Église. Bah oui, parce que selon le dogme de l'unité de l'Église, la fraternité Saint-Pédis n'est pas catholique. Alors donc c'est gênant, donc on va modifier le dogme. On change le dogme, on change la foi, on change tout simplement de religion. Et nous arrivons, chers amis, au passage clé du sermon de l'abbé Bicoq. À partir de 4 minutes, voici quelques extraits. Nous savons ce qu'est l'unité de la foi. C'est la même croyance pour toutes les personnes, donc en tout lieu et en tout temps. Qu'est-ce qui fait l'unité de la foi? L'unité de la foi se trouve encore plus précisément en Dieu, parce que ce qui fait la loi, c'est Dieu qui révèle. L'unité de la foi trouve son fondement en Dieu qui nous révèle. Ce qui fait que nous avons la foi, ce n'est pas que nous croyons que Jésus-Christ est né à Bethléem d'une vierge, etc. Qu'est-ce qui fait que nous avons la foi? Et c'est là que c'est fondamental, chers amis, parce que l'abbé Bicoq va oublier une pièce importante du puzzle, la pièce maîtresse, je dirais même. Qu'est-ce qui fait que nous avons la foi? C'est que nous croyons que Dieu l'a révélé et qu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Et là, il manque la pièce ultime du puzzle. Comment sait-on, pour reprendre les mots de l'abbé Bicoq, que Dieu l'a révélé? Comment le sait-on? Et là, la fraternité Saint-Pédis et l'abbé Bicoq sont piégés. Il poursuit, si nous croyons aux articles de la foi, c'est parce que nous avons l'assurance que Dieu nous l'a révélé. Mais comment a-t-on cette assurance que Dieu l'a révélé? Comment sait-on que Dieu enseigne? Comment sait-on qu'un enseignement relève de la révélation? Donc relève de l'enseignement de Dieu. Comment le sait-on? Reportons-nous à l'acte de foi. C'est dit dans l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement en tout ce que croit ou enseigne votre sainte Église, parce que c'est vous qui le lui avez révélé et que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. On sait que Dieu a enseigné quelque chose lorsque c'est enseigné par l'Église, et notamment par son magistère. Mais ça, on ne vous le dit pas à la fraternité Saint-Pédis. On ne vous le dit pas. Parce que si on vous disait d'être fidèle à l'acte de foi, eh bien, vous seriez obligé d'admettre, fidèle lefévriste, que le siège de Pierre est vacant. Pourquoi? Parce que vous constatez déjà qu'il y a des hérésies dans le pseudo-magistère moderniste. Or, si c'est l'Église, théoriquement, c'est impossible. Théoriquement, c'est impossible. Donc, s'il y a des hérésies là où la constitution divine de l'Église devrait empêcher qu'il y en ait, on est obligé de faire le constat de la vacance du siège. Donc, si l'abbé Bicoq va au bout de l'acte de foi, s'il va au bout de l'acte de foi, il est obligé de devenir vacantiste puisqu'il constate que ce qui est demandé à croire professe l'hérésie. Enfin, contient l'hérésie, pardon, excusez-moi. C'est pas possible. Donc, si vous allez au bout de l'acte de foi et si vous croyez tout ce qui est enseigné par l'Église, vous êtes obligé de faire le constat de la vacance du siège. Vous êtes obligé. Dès lors, que fait la fraternité Saint-Pédis? Et c'est un crime absolu contre la foi, c'est un attentat contre les âmes. La fraternité Saint-Pédis enseigne qu'on doit mutiler l'acte de foi et qu'on ne doit plus croire ce qui est enseigné par ce qui, selon elle, est l'Église. Je répète, c'est une pure mutilation de l'acte de foi. Donc la fraternité Saint-Pédis, et en l'espèce, malheureusement, l'abbé Bicoq, mutile l'acte de foi en taisant aux fidèles que l'acte de foi implique qu'on doit croire ce qu'enseigne l'Église. Et qu'on sait qu'une chose est enseignée par Dieu lorsqu'elle est enseignée par l'Église. Mais je le répète, si on va au bout de cet acte de foi, on est obligé de devenir des vacantistes, parce qu'on observe que l'autorité moderniste professe l'hérésie. Donc, je répète, on mutile l'acte de foi du côté de la fraternité Saint-Pédis. C'est un attentat contre les âmes. L'abbé Bicoq poursuit en concluant que l'on peut désobéir au pape et aux évêques lorsqu'ils dévient en matière de foi. Puis retirons, s'il vous plaît,
pièce numéro 5. Alors avant de ça, excusez-moi, avant de développer tout ça, je précise que la question de l'unité de la foi est développée très longuement par Léon XIII dans Satis Cognitum. Et il nous dit bien que le magistère est, citation, le moyen institué par Dieu pour conserver l'unité de la foi. Et qu'est-ce que c'est l'unité de la foi? L'unité de la foi, selon Léon XIII, c'est l'obligation qu'ont tous les fidèles catholiques d'adhérer au magistère de l'Église. Sinon, ils ne sont pas catholiques. Donc vous devez adhérer, si Prévost est pape, vous devez adhérer au torchon de Dilexité. Voilà. Bon, je vous rassure, il n'est pas pape. Alors, citation, si vous le voulez bien, si je la retrouve d'ailleurs, de Léon XIII dans Satis Cognitum. Donc, pièce numéro 5, Pierre de Tirmont. Donc, Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel qu'il a investi de sa propre autorité. Plus loin, il a voulu et très sévèrement ordonné que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Je répète, parce que ça, c'est une puissance absolue. Il a voulu et très sévèrement ordonné que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Donc, si Prévost est pape, ces enseignements doivent être reçus comme ceux de Jésus-Christ. Voilà la vérité que la fraternité simpliste vous cache. Toutes les fois que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai. Autre extrait de Satis Cognitum. Donc l'Église, appuyée par le jugement unanime des pères, des saints-pères, lesquels ont toujours regardé comme exclus de la communion catholique et hors de l'Église quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par le magistère authentique. Vous désobéissez au magistère, vous n'adhérez pas au magistère sur un seul point, vous n'êtes pas catholique. C'est pas compliqué. Bon. Et maintenant, pour conclure, donc l'abbé Bicoq nous dit ceci. Donc l'autorité ne pourra réaliser l'unité dans l'Église. Le pape et les évêques ne pourront réaliser l'autorité dans l'Église que dans la mesure où eux-mêmes vivront de l'unité de la foi. Donc c'est conditionné pour l'abbé Bicoq. Et l'unité des sacrements. À partir du moment où l'autorité ne vit plus de l'unité de la foi, à partir du moment où elle proclame des choses qui sont contradictoires avec la foi, ou que Dieu n'a pas révélé, elle ne fait plus œuvre d'autorité, mais elle ne fait plus œuvre d'unité non plus. Donc que nous dit l'abbé Bicoq? Il nous dit, lorsque l'autorité dévie, on a le droit de désobéir. C'est une pure invention, c'est une pure hérésie lefévriste. Pourquoi? Parce qu'il est de foi, chers amis, je répète, il est de foi que l'autorité ne peut pas dévier, premièrement. J'aurais pu vous citer, je ne sais plus à quelle page c'est, la fameuse phrase de Léon XIII, toujours d'ailleurs dans Satis Cognitum, où il nous dit que dans l'exercice de ses fonctions, attendez, est-ce que j'ai mis ça en faillibilité? Où est-ce que j'ai mis ça? Bon, je le retrouverai plus tard. Mais dans l'exercice de ses fonctions, la foi de Pierre, donc du pape, ne peut pas défaillir. Attendez, est-ce que je vais vouloir trouver celle-là? C'est quand même pas mal. Voilà. Donc Léon XIII, Satis Cognitum. Donc vous voyez, Satis Cognitum, c'est un bijou. C'est l'extermination du lefévrisme, Satis Cognitum. Donc c'est pour cela que par la vertu de ses prières, Jésus-Christ notre Seigneur a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Voilà. Donc c'est pas possible que la foi du pape défaille dans l'exercice de son pouvoir. Et Léon XIII, dans Sapientia Christianae, précise bien que donc les catholiques reçoivent de l'Église la règle de leur foi. Alors, lefévriste, est-ce que vous recevez de l'Église de Prévost la règle de votre foi? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous ne cadrez pas avec la religion catholique. Voilà. Ils savent avec certitude, donc les catholiques, qu'en obéissant à son autorité, l'autorité de l'Église, et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Donc ce que nous dit Léon XIII, c'est que si vous obéissez à l'autorité, vous êtes mis en possession de la vérité. Que nous dit l'abbé Bicoq? Il nous dit vous avez le droit de désobéir quand l'autorité dévie en matière de foi. C'est pas la même religion. L'abbé Bicoq n'a pas la même religion que Léon XIII. C'est tout. Voilà. Donc si Prévost est pape, vous avez l'obligation, je vous rassure, il ne l'est pas, mais si Prévost est pape, vous avez l'obligation d'adhérer à son enseignement en matière de foi et de mœurs, et notamment au torchon qui vient de pondre. Voilà, chers amis. Bref, j'en ai terminé, tout cela est extrêmement malheureux. Personne n'oblige les prêtres de la fraternité Saint-Pédis à professer l'hérésie, et j'invite tous les fidèles et les prêtres de la fraternité Saint-Pédis désireux
de devenir catholique à quitter une bonne fois pour toutes la fraternité Saint-Pédis. Parce que tout simplement, la foi n'y est pas professée. Je suis sûr qu'il y a plein de clercs de bonne volonté et dévoués aux âmes à la fraternité Saint-Pédis. Je n'en doute absolument pas. Mais ils ne professent pas la foi catholique aujourd'hui. Voilà. Donc, s'ils veulent être catholiques, il n'y a pas d'autre choix, c'est aujourd'hui de rejoindre des chapelles non-anacum. J'en ai terminé.